Bonjour. J'ai lu dans le journal que l'assassin de Toulouse et Montauban, Mohamed Merah, affirmait avant de mourir qu'il s'était radicalisé tout seul, simplement en lisant le Coran. Qu'y a-t-il donc dans ce texte qui provoque la violence la plus extrême? Est-ce qu'ils lui obéissent, tous ceux qui l'invoquent pour tuer ou se faire tuer? Alors, on nous met en garde à longueur d'antenne contre l'amalgame. Surtout, nous dit-on, ne confondez pas une poignée de fanatiques avec l'ensemble des musulmans qui sont pacifiques et tolérants. Je veux bien. Mais les uns comme les autres, les fanatiques comme les pacifiques, ne se réclament-ils pas du même texte, le Coran? La violence des extrémistes est-elle encouragée par ce texte sacré, vénéré par 1 milliard d'hommes et de femmes? C'est cette question qui m'a amené à me pencher sur les travaux de chercheurs de haut niveau, peu connus du public. Ils proposent une version des faits très différente de celle des orientalistes occidentaux et de la tradition musulmane. Laissant de côté la légende officielle qui fait du Coran un texte descendu du ciel, ces chercheurs lui appliquent les méthodes rigoureuses de la critique historique et textuelle. Tous, ils sont d'origine chrétienne, parce que les musulmans érudits n'ont pas le droit de franchir cette limite, étudier le Coran comme n'importe quel autre texte de l'Antiquité, en lui appliquant les méthodes de l'exégèse historico-critique qui ont fait leurs preuves. Dans ce petit livre, je ne prétends pas faire œuvre originale. J'ai simplement voulu proposer au grand public la synthèse de ces travaux, souvent peu accessibles. Alors, les connaisseurs m'accuseront d'aller un peu vite aux conclusions. C'est possible. Mais le lecteur trouvera en note toutes mes sources qui lui permettront de vérifier ce que j'affirme. Ce que j'ai voulu, c'est être aussi clair que possible, malgré la complexité du sujet. Donner quelques clés, provoquer l'interrogation, inciter à la réflexion. Les problèmes auxquels je me suis affronté étaient nombreux. D'abord, la langue du Coran, un texte écrit au 8e siècle, dans une langue en partie incompréhensible, même par ceux dont l'arabe est la langue natale. Ensuite, la structure du texte, qui ressemble à un puzzle dont on aurait jeté les pièces en vrac sur une table. Enfin, ces allusions, ces nombreux points de suspension. Ils rendent la traduction du Coran tellement difficile que personne ne s'accorde sur le sens de certains passages. Je m'en explique dans la postface et dans les nombreuses notes qui accompagnent les citations du Coran. J'ai voulu ne pas lâcher une seule question tout du long. D'où vient la violence qu'on trouve dans le Coran? Pour répondre, il m'a fallu remonter aux origines du judaïsme et suivre son évolution dans des textes écrits au tournant du premier millénaire par des judéo-chrétiens. Parce que l'évidence s'impose. Le Coran est essentiellement un texte judéo-chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire? Les judéo-chrétiens
voulait être à la fois juif et chrétien. Mais les auteurs du Coran n'étaient plus ni juifs ni chrétiens, puisqu'ils prétendaient dépasser la révélation de Moïse et du Christ en proposant une troisième révélation, meilleure que les deux précédentes. Mais en voulant dépasser le judaïsme et le christianisme, le Coran proclame qu'après lui, ils sont devenus l'un et l'autre caducs et même pervers. Il sépare donc l'humanité en deux. Du bon côté, nous qui sommes soumis aux prophètes. Et en face, tous les autres qui doivent soit se soumettre au Coran, soit disparaître. Cette division, cette séparation de l'humanité en deux parties inconciliables, elle a un nom, c'est le messianisme. Le messianisme est une idéologie élaborée il y a 2000 ans en milieu juif et qui, depuis lors, ne cesse d'infecter la planète. Avant l'islam, le messianisme a contaminé le christianisme et bien plus tard, il a inspiré les totalitarismes du XXe siècle, le communisme et le nazisme. Alors, ce sont des centaines de pages qu'il m'aurait fallu pour décrire dans le détail l'influence du messianisme sur le Coran. D'autres l'ont fait avant moi. J'ai préféré proposer en 140 courtes pages la synthèse de leurs travaux. Puisse ce petit livre vous aider à mieux comprendre quel est l'enjeu caché des drames auxquels nous assistons chaque jour et depuis si longtemps. Et puisse-t-il aussi inciter des musulmans à franchir enfin la frontière qui leur est encore interdite, celle d'une lecture historique et critique de leurs textes fondateurs. Ce travail d'exégèse historico-critique, les chrétiens l'ont entrepris il y a un siècle et demi sur la Bible. Ça ne s'est pas fait sans réticence, sans résistance. Mais c'est ainsi seulement que la chrétienté a pu faire la paix avec le reste de l'humanité et entrer sans complexe dans la modernité. Après avoir décrit dans ce petit livre ce qu'est le messianisme, puis la façon dont il s'est introduit dans le Coran, j'ai esquissé en 3 courts chapitres quelques-unes des conséquences les plus dramatiques de cette influence. D'abord, le mépris. On peut presque dire la haine des femmes. Pourquoi? Ensuite, la naissance de la première société totalitaire. Comment? Enfin, l'appel à la guerre sainte et au martyre pour Dieu. Jusqu'où? Si, en refermant ce petit livre, vous vous posez plus de questions que vous n'en aviez en l'ouvrant, alors je n'aurai pas perdu mon temps. Je vous en souhaite une bonne lecture.